Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La vie nous confronte souvent à des situations imprévues qui peuvent être difficiles à comprendre. Nous nous demandons pourquoi certains chemins se ferment, pourquoi des projets échouent, ou pourquoi certaines portes qui semblaient prometteuses restent fermées. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les raisons pour lesquelles Allah nous éloigne parfois de certaines situations, et commenter cette distance fait partie de son plan parfait pour nous. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti cette déception profonde lorsque la porte que vous pensiez ouverte se ferme brusquement devant vous? Vous pensiez que ce projet, cette relation ou cette opportunité était votre chemin vers le succès. Vous avez investi votre temps, vos efforts, peut-être même une partie de votre cœur. Mais alors, tout s'écroule. Face à cet échec apparent, une frustration intense monte en vous. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi Allah vous éloigne-t-il de ce qui semblait être si bon, si nécessaire pour vous? Il y a un mystère subtil que nous devons saisir. Allah, dans sa sagesse infinie, voit au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Lorsque vous pensez avoir perdu, Allah, dans sa miséricorde, vous protège. Ce que vous croyez être un échec n'est en réalité qu'une bénédiction déguisée. Ce qui vous semblait bon pour l'instant pourrait être destructeur à long terme. Combien de fois dans votre vie avez-vous pensé avoir perdu quelque chose pour réaliser, des mois ou des années plus tard, que cette perte vous a permis de vous élever, de grandir et d'accéder à quelque chose de bien plus grand? Le Coran nous le rappelle avec une douceur infinie. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset est une clé pour apaiser nos cœurs. Allah sait ce qui est caché, ce qui se prépare, ce qui est bénéfique. Votre vision peut être limitée, mais lui voit tout. Il vous épargne peut-être d'une grande épreuve en vous éloignant de cette situation, ou il vous prépare peut-être à recevoir quelque chose d'encore plus grand, plus lumineux. Lorsque cette porte se ferme, résistez à l'envie de vous plaindre ou de vous décourager. Au lieu de cela, tournez-vous vers Allah avec patience. C'est lui qui contrôle chaque élément de votre vie. Ce qui semble une perte aujourd'hui est un chemin déguisé vers un avenir béni, une voie que seule sa sagesse peut dessiner pour vous. Frères et sœurs, vous avez peut-être remarqué que la vie nous confronte régulièrement à des défis et des épreuves. Ces moments de turbulence ne sont jamais faciles à accepter. Ils créent en nous des remous, nous déstabilisent, nous forcent à regarder en nous-mêmes. Pourtant, derrière chaque épreuve, il y a un objectif plus grand, un processus subtil qui se joue, la purification de votre cœur et de votre âme. Chaque épreuve que vous traversez agit comme un filtre. Allah, dans sa miséricorde infinie, permet que certaines difficultés vous touchent, non pour vous punir, mais pour purifier ce qui est en vous. Vous portez peut-être des fardeaux invisibles, des attachements ou des illusions qui vous éloignent de votre essence pure, de ce lien profond avec votre Créateur. À travers ces épreuves, Allah nettoie ces impuretés. Il vous libère des chaînes invisibles qui entravent votre cœur. Prenons un moment pour considérer ce processus. Pensez à votre cœur comme une perle précieuse. Avec le temps, cette perle s'est peut-être ternie, couverte par les poussières des soucis mondains, des distractions, des désirs éphémères. Les épreuves que vous traversez sont les moyens qu'Allah utilise pour polir cette perle, pour faire briller à nouveau votre essence. Oui, ce processus est parfois douloureux. Il peut sembler interminable. Mais à chaque difficulté, vous vous débarrassez d'une couche de cette poussière spirituelle qui vous empêchait de ressentir pleinement la lumière divine en vous. Ne voyez pas ces épreuves comme des obstacles ou des punitions. Elles sont des invitations divines à revenir vers Allah, à abandonner ce qui vous alourdit spirituellement. La purification ne se fait pas en un jour,
et elle peut nécessiter des sacrifices. Mais chaque fois que vous passez une épreuve avec patience et foi, sachez que vous sortez de cette expérience plus léger, plus purifié, plus proche de ce que votre âme est destinée à être. L'épreuve n'est pas une fin, mais un commencement. C'est un chemin vers une clarté intérieure, une transformation silencieuse et profonde, que seul Allah peut orchestrer pour votre bien-être spirituel. Frères et sœurs, il arrive que, dans notre vision limitée, nous nous accrochions à nos propres plans. Nous pensons savoir ce qui est bon pour nous, ce qui nous apportera succès et bonheur. Mais lorsque ce que nous avons prévu ne se concrétise pas, lorsque tout semble échouer, notre cœur se remplit de doutes. Nous nous demandons pourquoi Allah nous a laissé tomber. Mais réfléchissez un instant. Allah vous laisse-t-il vraiment tomber? Ou vous éloigne-t-il de ce qui pourrait nuire à votre croissance spirituelle, pour vous ouvrir une porte bien plus grande, une opportunité que vous n'auriez jamais imaginée? Quand une situation échoue, ne voyez pas cela comme une fin, mais plutôt comme un commencement. Chaque non d'Allah n'est pas un rejet, mais une redirection. Il vous éloigne de ce qui n'est pas en accord avec votre bien, et parfois, dans sa grande sagesse, il vous protège de quelque chose qui pourrait vous nuire plus tard. Ce qui, à vos yeux, semblait une opportunité parfaite, aurait pu vous entraîner vers des difficultés inattendues, vers une route sinueuse que vous n'aviez pas prévue. Il est facile de se concentrer sur les portes fermées, sur les échecs visibles, mais Allah, lui, ouvre toujours des portes invisibles. Des opportunités se cachent derrière ce qui vous semble être une perte. Votre rôle, en tant que croyant, est de rester patient et confiant. Votre foi en Allah doit être suffisamment forte pour croire en ses promesses, même lorsque vous ne voyez pas encore de solution immédiate. Quand une porte se ferme, résistez à l'envie de plonger dans le désespoir. Le Coran nous rappelle que derrière chaque difficulté se trouve une facilité. En vérité, après la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah, 94, 6. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez est une opportunité pour une bénédiction future, pour un succès plus grand. Vous ne pouvez peut-être pas encore voir cette lumière, mais Allah la prépare pour vous. Patience, foi et persévérance sont vos meilleures armes dans ces moments. Frères et sœurs, il est aisé de prononcer des mots de soumission et de confiance en Allah lorsque tout semble aller pour le mieux. Lorsque les portes s'ouvrent sans difficulté, lorsque les bénédictions pleuvent, notre foi paraît inébranlable. Mais la véritable épreuve de la foi ne se mesure pas dans les moments de facilité. Non, elle se révèle dans les moments de difficulté, dans ces instants où la vie prend des tournants inattendus, où les rêves s'effondrent, où les plans soigneusement tracés disparaissent sous nos yeux. C'est dans ces moments que la soumission à la volonté d'Allah est mise à l'épreuve. Comment réagissez-vous alors? Est-ce que votre cœur se remplit de doutes? Est-ce que la rébellion gronde dans votre âme, vous poussant à vous plaindre de la tournure des événements? Ou bien trouvez-vous cette paix rare, celle qui vient de la reconnaissance que tout ce qui se passe dans votre vie, chaque fermeture, chaque détour, fait partie du plan divin qui vous dépasse? Ce chemin vers l'acceptation est un voyage spirituel, un combat intérieur contre notre propre ego. L'ego veut tout contrôler, veut comprendre chaque détail, chaque raison derrière les événements. Il déteste le fait de ne pas avoir de réponse immédiate. Mais le croyant est appelé à transcender ses impulsions, à reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres de notre destin. Allah seul est le détenteur du contrôle absolu, et sa sagesse est infiniment plus vaste que ce que nous pouvons comprendre. Dans le Coran, nous trouvons cette exhortation puissante. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, 33-3. La soumission à Allah ne signifie pas l'inaction ou la passivité. C'est une posture de cœur, un état d'esprit qui embrasse l'idée que, quoi qu'il arrive, Allah sait ce qui est mieux pour nous. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de peine ou de frustration. Vous êtes humain, et il est naturel de ressentir ces émotions. Mais la différence réside dans ce que vous en faites. Vous les accueillez avec patience et vous les transformez en prière, en réflexion, en foi renouvelée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui,
nous a enseigné que la patience face à l'adversité purifie le cœur et renforce notre lien avec Allah. Chaque fois que nous acceptons ce que nous ne pouvons changer, que nous nous abandonnons à sa sagesse avec confiance, c'est un pas de plus vers une paix intérieure que ce monde ne peut offrir. Cette soumission volontaire, cette reconnaissance que tout dans la vie, le bien comme l'épreuve, vient d'Allah, est la clé qui libère le croyant des angoisses terrestres. Il est facile de se rebeller lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais c'est dans l'abandon à la volonté divine que se trouve la paix. Le cœur, autrefois turbulent, commence à s'apaiser. Il n'est plus en lutte contre la réalité, mais en harmonie avec la volonté de son Seigneur. Vous n'êtes plus prisonnier des circonstances extérieures, car vous comprenez que votre sort est entre les mains d'Allah et que lui seul sait ce qui est bon pour vous. Ce chemin d'acceptation est parfois difficile, mais chaque étape vers cette soumission vous rapproche de l'essence de la foi. Et dans ce processus, une transformation intérieure profonde s'opère. Vous commencez à découvrir la beauté de l'abandon à Allah, à voir au-delà des apparences, et à comprendre que chaque épreuve porte en elle une sagesse cachée, une miséricorde déguisée que seul le temps et la foi peuvent révéler. Frères et sœurs, que ce soit dans les moments de bonheur ou dans les épreuves, chaque instant de notre vie est une opportunité de se rapprocher d'Allah. La clé de la sérénité et de l'épanouissement ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la force de notre lien avec notre Créateur. Dans chaque situation, que ce soit la perte d'un être cher, un obstacle imprévu ou une séparation difficile, il y a un appel silencieux, une invitation divine à vous tourner vers celui qui est le plus proche de vous, à renouer avec lui et à rechercher refuge dans sa proximité. Dans ce monde, nous avons tendance à chercher des réponses, du réconfort et du soutien dans des éléments extérieurs, les gens, les objets, les relations. Pourtant, nous devons réaliser que tout ce qui nous entoure est temporaire. Les êtres humains peuvent nous décevoir, les biens matériels peuvent disparaître et les situations peuvent changer en un clin d'œil. C'est dans ces moments d'incertitude que nous devons nous rappeler cette vérité fondamentale. Allah est la seule constante, la seule source inébranlable de paix et de sécurité. Les épreuves sont des rappels subtils que notre attachement ne doit pas être envers ce qui est éphémère, mais envers celui qui est éternel. Quand nous perdons quelque chose ou quelqu'un dans ce monde, c'est une invitation divine à réaligner notre cœur, à chercher réconfort et direction auprès de celui qui ne déçoit jamais. Allah, dans sa miséricorde infinie, vous appelle à l'invoquer, à lui confier vos peines, vos désirs et vos espoirs. Car lui seul sait ce qui se cache dans vos cœurs. Lui seul connaît la profondeur de vos souffrances et de vos aspirations. Lorsque vous traversez des moments difficiles, ne tombez pas dans le piège du désespoir. Rappelez-vous que chaque épreuve est un test, et chaque test est une chance de grandir spirituellement, de renforcer votre foi et de vous rapprocher d'Allah. Le Coran nous enseigne que, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette paix intérieure que nous recherchons tous ne peut être trouvée que dans le rappel constant d'Allah, dans la conscience permanente de sa présence à nos côtés. Lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, c'est peut-être le moment où Allah vous demande de lui faire entièrement confiance, de lui abandonner tout ce qui vous pèse, de lui soumettre vos craintes. Ce n'est pas un appel à l'inaction, mais un appel à placer votre confiance en lui tout en faisant de votre mieux. Car en réalité, c'est dans les moments de vulnérabilité que vous pouvez ressentir la proximité d'Allah le plus intensément. Si vous luttez avec une perte ou un obstacle en ce moment même, souvenez-vous de cette réalité spirituelle. Chaque défi est une opportunité pour vous rapprocher d'Allah. Chaque difficulté est un chemin vers lui, un rappel de revenir à la source de tout bien. Il n'y a pas de situation, aussi sombre soit-elle, dans laquelle Allah n'a pas placé une lumière. Cette lumière est parfois subtile, difficile à percevoir dans l'immédiat, mais elle est là, attendant que votre cœur s'ouvre à elle. Soyez parmi ceux qui se tournent vers Allah, qui placent leur confiance en lui, et qui lui confient leurs espoirs et leurs rêves. Allah ne vous abandonnera jamais. Chaque pas que vous faites vers lui
est un pas vers une paix plus profonde, vers une sérénité que ce monde ne pourra jamais offrir. Ce lien avec Allah transcende les événements de la vie. Il devient une ancre solide dans la tempête, une lumière dans l'obscurité et un refuge dans l'adversité. Chers frères et sœurs, Allah ne vous appelle pas à supporter vos épreuves seuls. Il est là, plus proche de vous que votre propre souffle, attendant que vous reveniez à lui, que vous lui confiez vos fardeaux. C'est dans cette proximité que se trouve la véritable force, celle qui vous permet de traverser les tempêtes avec confiance, celle qui transforme les épreuves en bénédictions spirituelles. Ce monde est temporaire, mais votre lien avec Allah, lui, est éternel. Chers frères et sœurs, rappelez-vous que lorsqu'Allah vous éloigne de certaines situations, ce n'est pas une punition, mais une protection et un acte d'amour. Ayez confiance en sa sagesse, car il connaît ce que nous ne connaissons pas. Patientez dans les épreuves et sachez que chaque difficulté est une opportunité pour purifier votre cœur et vous rapprocher de lui. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne. Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.